Et donc voilà, encore un vendredi, un nouveau thème, un nouveau topic. Oui, donc tout d'abord, merci encore. Toujours, il faut que je me présente. Je suis donc Mimi Yves, je suis la fondatrice de INA. Dernièrement, j'ai expliqué à peu près INA, qu'est-ce que ça voulait dire et tout. Donc voilà, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que toute personne a toujours quelque chose qu'on garde. Quelque chose qui nous hante, des fois qui nous hante, qui nous fait du mal. On a des blessures du passé et tout ça. On a quelque chose des fois qui nous empêche de briller, de suivre nos rêves, hein, par exemple, ou de dire juste ces simples phrases, hein, même un simple nom. Tout ça parce que c'est en nous, parce qu'on a eu des blocages du passé, la famille et tout ça. On a entendu des choses hein, qui nous ont en fait empêché quelque part de nous retrouver, d'être soi-même. Donc aujourd'hui, je suis là avec vous pour parler, oui, d'un nouveau topic qui justement est basé sur l'estime de soi. Salut la petite Kenzo, salut Dominique. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler de l'estime de soi. Quand on entend l'estime de soi, beaucoup de gens pensent à la confiance. C'est normal. Aujourd'hui, si j'ai l'estime de soi, c'est que quelque part, j'ai confiance en moi, bien entendu. Mais malheureusement, ça ne va pas toujours de pair, la confiance et l'estime de soi. Parce que la confiance, c'est quoi? C'est avoir justement des habilités. C'est croire en soi, je peux faire quelque chose. C'est se dire, aujourd'hui, je vais me lever ici devant vous. Oui, j'ai confiance en moi. Je vais avoir mon live ici. Je vais parler aux gens. Ça, c'est avoir la confiance en soi. Ça, c'est tout à fait normal. Mais l'estime de soi, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, l'estime de soi, c'est quoi? C'est l'opinion qu'on se fait de soi-même. Oui, c'est comment tu te values toi-même. Pas aux yeux des gens, hein. C'est toi, comment tu te sens avec ta personne. Est-ce que tu t'acceptes comme tu es? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que oui, ben moi, je suis belle. Comme a dit Maman Félie dernièrement dans une conversation, elle a dit, elle, quand elle sort, elle se dit, je suis la plus belle au monde. Donc, elle se dit ça, elle est sûre, elle accepte et elle sort. Elle se dit, je suis la plus belle au monde. Donc, ça, c'est l'estime de soi. C'est l'opinion qu'on se fait de soi-même. Malheureusement, l'estime de soi, en fait, qu'est-ce qui se passe? On le développe. Oui. Personne ne naît avec cela. C'est pas la, comme on dit en anglais, it's not a trait. C'est pas une qualité que nous naissons avec. On le développe. Et souvent, ça vient de notre environnement. Hein. Ça vient d'où nous grandissons. Les parents, les amis aussi, bien sûr, et tout ça. Ton mari, ta femme aussi. Donc, c'est l'environnement va jouer un grand rôle, en fait, dans ton estime. Les choses que tu vas entendre, les choses qu'on va te dire, d'où tu viens fera de toi aujourd'hui si tu vas avoir l'estime de soi élevée à 100% ou pas. Donc aujourd'hui, je vais parler de ça. Je vais en fait m'adresser surtout aux parents. Oui, je vais m'adresser aux parents parce que pour moi, c'est très important aujourd'hui, en tant que parents, on a une responsabilité. Nous sommes chargés en fait de nos enfants. Nous les formons. Parce que quand tu mets un enfant au monde, en fait, il naît avec ses qualités. L'enfant naît avec ses talents. Il est talentueux. Toute personne ici, quand nous naissons, nous sommes talentueux. Et ça, c'est reconnu scientifiquement. On a tous des dons. Maintenant, là où tu es né, tes parents, comment ils vont t'élever, l'amour qu'ils vont te donner, les valeurs qu'ils vont te donner vont avoir un rôle en fait en toi, dans la personne que tu vas devenir demain. Donc c'est très important, l'environnement, c'est très 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 important en fait pour l'éducation d'un enfant. Donc, normalement, à partir de 6 ans, les enfants commencent à marquer, en anglais, on dit des kind of put des blueprints. Ils commencent à savoir un peu, à enregistrer des choses et tout ça, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Donc, ils se forment. C'est pour ça qu'il est très important en tant que parent de savoir ce que nous disons. Le regard qu'on donne à nos enfants. Les mots qu'on utilise à la bouche, oui, la bouche, tout ce qu'on dit de nos bouches, c'est très, très, très important. Donc, les parents doivent savoir que dire à un enfant. Même si tu es fâché, tout ça, l'enfant t'énerve. Oui, c'est ça, les enfants, ils se connaissent pas, ils grandissent, ils essayent en fait d'exister. Donc, ils font beaucoup d'erreurs. Nous, en tant que parents, on doit les éduquer. On doit les emmener vers le droit chemin.
Ok, maintenant, quand on est un peu fâché, qu'est-ce qui se passe? On se laisse aller sous l'effet de la colère, malheureusement, et on dit des choses que des fois, on ne sait pas que la personne qui reçoit ces choses-là, ça lui fait mal. Quand ils sont petits, on se dit non, c'est passé, ça fait quoi, j'ai dit, on a oublié. Mais non, à partir de 6 ans, l'enfant enregistre tout. Donc, il va grandir avec toutes les choses et ces choses vont avoir en fait un rôle, soit positif ou négatif dans leur vie quand ils vont grandir et ça va les former. Donc, c'est très important en tant que parent de savoir qu'est-ce que nous disons à nos enfants. Donc là, je ne vais pas parler que aux parents. Parler aux parents et puis aux amis aujourd'hui. Les couples, peut-être la semaine prochaine ou une autre fois, ça dépendra de mon inspiration, bien entendu. Donc d'abord, parents. Parents, attention à ce que nous disons à nos enfants. Aujourd'hui, je peux vous parier que dans toutes les familles africaines, je dis bien toutes les familles africaines, attention d'abord les parents africains, il n'y a aucune maison, aucun parent ne me dira qu'ils n'ont jamais utilisé le mot imbécile chez eux. S'il y a un parent qui a vraiment jamais utilisé, franchement, je vous défie. Je défie les parents, inboxez-moi, envoyez-moi les mots, dites-moi non, moi j'ai jamais utilisé le mot imbécile chez moi. Ça n'existe pas, on ne l'utilise. Même moi qui vous parle, je le disais avant. Mais avec le temps, j'ai appris que c'est pas bon parce que les mots, ça peut avoir en fait ça joue un petit rôle de négativité en fait chez nos enfants et ça peut les empêcher d'être ce qu'ils doivent devenir demain. Donc ça va enlever justement l'assurance en eux et remplacer cela par le manque de self-esteem. Donc l'estime de soi va partir. Donc le mot imbécile, franchement, en Afrique, je dirais dans tous les pays africains, le mot imbécile c'est notre hymne national. C'est comme ça que j'appelle ça. Dans toutes les maisons africaines, on adore le mot imbécile. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai suivi un programme. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Vanessa. Oui, donc j'ai suivi un programme dernièrement. C'était C'est mon choix. Donc, j'étais en train de suivre. Il y avait un jeune africain et tout ça, très mignon et tout. Il parlait de ses préférences, les femmes qu'il aime. Donc, il a un choix. Pour lui, la femme doit être mince. Si tu prends un peu de poids, il te poussera à faire le régime, mais vous allez faire ça à deux. Donc, il travaille avec la personne, avec sa copine. Si elle prend du poids, il dit, bébé, t'as grossi un peu, il faut qu'on aille un peu à la gym et tout ça. Même s'il faut qu'il mange des choses bien et tout ça équilibré, il va le faire parce qu'il veut que sa femme perde du poids. Donc, ce jeune Africain, là, en train de donner son opinion, ses goûts, bien sûr, parce qu'on a le droit, on a tous nos préférences, bien sûr, et tout ça. On a un genre de femme, un genre d'homme et tout. Donc, lui, son genre de femme, c'est ça. Elle doit être très, très, très mince. Donc, le public a été choqué. Les gens se lèvent, ils viennent, ils font des commentaires et tout ça. Et tout d'un coup, il y a cette femme, une maman noire aussi du public qui se lève, qui vient, qui prend le micro, qui s'adresse évidemment à ce jeune homme. Donc, cette femme va dire à ce jeune homme que ce que tu dis, c'est insensé. Mais tu te prends pour qui? Et, vous savez ce qu'elle a rajouté? Alors, mais imbécile. Donc, le mot imbécile est sorti comme ça à la télé. Comme ça, quoi. J'ai dit, waouh, nous les Africains, c'est chaud. On le dit tellement qu'en fait, le mot pour nous, il n'a plus de valeur, n'a plus de sens. Que nos enfants sont tellement habitués à ce mot parce que ce jeune homme n'a jamais réagi. Quand cette femme l'a dit, mais toi tu es un imbécile, il n'a pas réagi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est habitué à entendre le mot imbécile chez lui. Ce langage que nous parents on utilise, un langage, je vais dire, négatif, un langage vraiment très dérogatoire. Oui, c'est très dérogatoire, c'est blessant. Mais tellement qu'on habitue nos enfants avec ce genre de langage, ça devient normal. C'est tout à fait normal pour les enfants et tout ça. Donc, ce jeune homme, il entend, on le traite d'imbécile. Ça n'a rien fait, imbécile, comme ça, de la part d'une inconnue. Mais je vous parie que si elle avait dit ça à un enfant, je vais dire d'autres couleurs que nous, à un blanc, cet enfant aurait réagi, j'en suis sûre, autrement. Je ne dis pas que les blancs n'utilisent pas des mots dérogatoires à leurs enfants. Attention, je n'ai pas dit cela. Je dis, mais le mot imbécile, ça c'est notre hymne national de l'Afrique. On adore tellement ça que nos enfants sont même vaccinés, que ça leur fait plus rien du tout. Mais malheureusement,
Le comportement aujourd'hui peut aussi afficher cela. Ce que j'entends, à la maison, on me traite d'imbécile. Donc, si je pars dehors et que je me comporte comme un imbécile ou une imbécile, à qui la faute? Je ne serais même pas choquée parce que c'est normal. C'est dans ma tête, c'est dans mon subconscient. Je vis avec, je l'ai accepté. Tout comme ce jeune homme, il avait accepté. Quand cette femme va lui dire tu es un imbécile, il a trouvé ça que c'était normal. Ça ne l'avait pas choqué. Parents, attention. On doit faire attention parce que la bouche, même la Bible vous dit hein, qu'il ne sortent de vos bouches que des paroles de bénédiction. Qu'il ne sorte de vos bouches que des paroles de bénédiction. On doit bénir nos enfants, ok? Ça, c'est un mot d'abord qu'on adore. Donc, je disais imbécile, ça, c'est un mot qu'on adore classique. Il y a aussi un mot, ça, c'est typiquement aussi francophone. Les francophones adorent le mot, mais ça va pas à la tête. Mais ça va pas chez toi. Mais ça va pas à la tête. Donc on dit des choses comme ça à nos enfants, mais ça va pas à la tête. Oh, mais toi aussi, mais purée, mais cet enfant. Mais toi, je te comprends pas. Mais cet enfant, oh mon Dieu. Et des fois, on regarde au ciel. On dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais attendez, mais l'enfant, il est là, il entend. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça veut dire quoi? Que je suis en fait une erreur. Donc, on fait passer des messages négatifs comme ça à nos enfants sans s'en rendre compte. Mais toi, t'es maudit, toi, va là-bas. Toi, tu te marieras jamais. Mais toi, t'es une pute. Donc, on dit plein de choses. Parents, toutes ces choses que nous disons contribuent à l'estime de votre enfant. L'enfant va grandir avec des phrases négatives. Des phrases très dérogatoires, des phrases qui blessent. Cet enfant va grandir et vous savez ce qu'il va rechercher en grandissant? Il va chercher un milieu, un environnement où il est habitué à entendre ce genre de choses parce qu'il n'y a que ça que cet enfant connaît. Cet enfant, quand il arrive à l'âge d'adolescence, il a envie par exemple de se faire un copain ou une copine, il va chercher d'être dans une relation où on va le maltraiter verbalement. Chercher une relation toxique parce qu'ils ne connaissent que ça. Ils ne connaissent pas c'est quoi aimer. Ils ne connaissent pas c'est quoi la tendresse. Ils ne savent pas c'est quoi ces belles paroles qu'aujourd'hui qui disent à un enfant. Non, mon enfant, écoute, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux y arriver. Vous savez, c'est comme quand on apprend un enfant à faire du vélo. Un enfant veut faire du vélo et tout ça. Et voilà, donc un enfant, voilà, je vois que, oui, un enfant qui veut faire du vélo et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant tombe, les parents, on a tendance à les salut Patricia, bienvenue encore. Voilà, donc je suis désolée, je vais continuer, mais là je viens de recevoir en fait une invitation de Patricia qui veut prendre part en fait de mon live aujourd'hui. C'est tout ce que je veux en fait, avoir des conversations, que toute personne aujourd'hui qui se sent qu'ils ont quelque chose à dire, hein, j'ai toujours soyez les bienvenus, contactez-moi, il n'y a pas de souci et tout ça. Donc Patricia, sois la bienvenue et tout. Voilà, donc aujourd'hui quand un enfant l'apprend à faire du vélo, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il tombe à un moment donné. Il fait du vélo, il tombe. Les parents qui ont appris à faire du vélo à leurs enfants, corrigez-moi si j'ai tort. L'enfant, on le relève, on dit, vas-y, c'est bon, tu vas y arriver. On encourage l'enfant, on dit, c'est bon, tu vas y arriver, vas-y. Et cet enfant, qu'est-ce qui se passe? Il va se relever, il va reprendre le vélo et il va continuer à pédaler. Parce que c'est ça. Et ça, en faisant cela à ton enfant, tu l'apprends dès le bas âge d'avoir l'assurance en lui. Son estime de soi va grandir. Donc, il va se dire, dans la vie, même si je tombe, je peux me relever et je peux continuer parce qu'il n'y a que ça qu'on m'a appris, il n'y a que ça qu'il connaît. Il ne connaît que ça, lui. Il ne connaît pas la défaite. Tout ce qu'on l'a appris, c'est être resilient. Donc, à s'affirmer. Les parents lui ont appris que c'est normal que tu tombes. Relève-toi et continue. Et cet enfant va grandir avec une assurance personnelle positive. OK? Mais malheureusement, dans nos familles, comme tout à l'heure, je disais, salut. Oui, Patricia, bah écoute, tu es là. Hein? Je t'ai ramené et tout, donc tu me fais signe. Donc voilà. Donc, ces enfants-là,
les parents, on doit faire attention aux choses que nous disons à nos enfants parce que c'est très, très, très important. Qu'on évite de blesser nos enfants. Parce que l'environnement, tout à l'heure, je l'ai dit, oui, ça transforme l'homme. Quand tu élèves un enfant, tes paroles, tout ce que tu peux dire, c'est tout ce que l'enfant voit et connaît. Donc, il va en fait aller et puis répéter. Tout ce qu'il connaît, c'est que voir les parents qui l'ont insulté. Donc, attention à ce qu'on dit aux enfants. Autre chose, c'est les enfants, c'est les parents qui se battent. Il y a des parents à la maison, ils sont très violents. Ils passent leur temps à se disputer, se battre, à se dire des choses, mais vraiment insensées, des fois des choses pour essayer de blesser l'un et l'autre. L'enfant, il est là, il assiste. Il voit des parents qui passent leur temps à se disputer, à se battre. Cet enfant, il va grandir croyant que l'amour n'existe pas. Il va se dire qu'en fait, quand tu es dans une relation, il faut se battre, il faut s'insulter. Donc, il va chercher aussi un partenaire toxique. Il ne sait pas c'est quoi l'amour. Maintenant, s'il tombe dans une relation où sa femme ou son mari est très gentil, l'aime, lui dit des bonnes choses, cet enfant ne connaît pas cela. Il ne connaît pas ça, ça fait qu'il va se renfermer et il va tout faire pour détruire sa relation. C'est pour ça qu'en anglais, pareil qu'en français aussi, vous savez qu'est-ce qui se passe à un moment donné dans la vie. Quand tu te manques de l'estime de soi, de l'assurance personnelle, on se crée d'autres caractères, d'autres caractéristiques en fait. On prend maintenant d'autres, on a maintenant certains comportements et tout ça, et on développe en fait une condition qu'on appelle le syndrome d'imposteur. C'est-à-dire tu refuses toute chose, même si on voit en toi que tu peux aimer quelqu'un. Mais tant que tu as peur qu'on t'aime, tu te renfermes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas repousser la personne qui te donne un peu d'affection. Donc, parents, attention à ce que nous faisons à la maison. Attention à ce que nous disons aujourd'hui. Quand un enfant a fait une bêtise, ce n'est pas la peine de crier, de sortir des phrases pour le blesser. Ce n'est pas la peine de chercher à appeler ta copine ou la tante. Parce que nous, c'est ça. Hein? Quand un enfant t'énerve un peu, que tu es fâché avec la personne et tout, avec ton fils ou ta fille, la première des choses qu'on fait, on prend le téléphone, on commence à appeler. Putain, il me fait chier, quoi. Je ne comprends pas, mais moi, cet enfant, il va me rendre malade. Moi, cet enfant, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Moi, franchement, cet enfant, franchement, mais hey, tu dis des choses, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi, cet enfant, je ne sais pas, oh mon Dieu, il est maudit. Mais tu es en train de maudire cet enfant. Cet enfant, il entend que je suis maudit. Je suis maudit. Donc, quand sa vie ne marchera pas demain, il ne faut pas chercher les sorciers. Hein. Il faut commencer à se dire, non, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon enfant, non, tu avais dit. Le pouvoir de la langue. Toi-même, tu avais confessé que ton enfant était maudit. Donc, quand ça ne va pas, il ne faudrait pas se poser des questions, il ne faudrait pas aller chercher des sorciers, je ne sais quoi. Tu es responsable de cela. Tu as dit, ça a été accompli. Tu es son parent, tu es son Dieu sur terre. Tu as le pouvoir sur cet enfant, tu as déjà dit. Donc, attention, parents, l'estime de soi, c'est important dans la vie. Un enfant qui grandit dans une famille où on l'encourage. Oui, on a le droit de faire des bêtises en tant qu'enfant. On a le droit parce qu'on se cherche et tout ça, on ne se connaît pas. Les parents, on a le droit de les guider. Tu peux être fâché, mais attention à ce que tu sors de ta bouche. Parce que ça va aussi te jouer des tours. Et demain, on va chercher des sorciers alors qu'il n'y a pas de sorcier. C'est ce que toi-même t'avais confessé. Parce que l'enfant, en entendant cela, il va aussi l'accepter. Parce que l'estime de soi, c'est ça. Nous acceptons ce qu'on nous dit. Oui, on l'accepte. Parce que je ne connais rien d'autre. Donc, si on me dit aujourd'hui, eh ben, écoute, Mimi Yves, tu es moche, tu es grosse, ben, et que je vais donc, si j'entends que ça, je vais l'accepter. Quand il faut que je sorte, que j'aille par exemple dehors faire quelque chose, je me retrouve par exemple dans un milieu où il y a d'autres filles qui sont sûres d'elles, qui se la pètent et tout ça. Moi, dans ma tête, je vais seulement entendre la voix qui va me dire, tu es pas belle, tu es grosse. Automatiquement, je vais me faire petite. Je vais être là, mais je vais pas exister. Donc, je vais me faire vraiment petite, me renfermer, me mettre dans un coin parce que tout ce que j'entends, que je connais, c'est tu n'es pas belle. OK? Donc, il y a des mots qu'il ne faut pas dire à vos enfants. Genre, tu es stupide.
Il faut arrêter. L'enfant va grandir se disant que moi, je suis de toute façon stupide. Même s'il va au travail, qu'il peut faire quelque chose dans sa tête, il va entendre la voix qui va lui dire « je suis stupide ». Il y a aussi un phénomène que cela crée. Justement, c'est l'auto-prophétie qui se réalise, donc réalisatrice. Donc, tu dis des choses à quelqu'un tout le temps, mais constamment, l'enfant finit par croire que c'est réel. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Maintenant, il va se faire des autoprophéties. Donc, il peut être dans une situation où, par exemple, il va quelque part et que, voilà, il y a beaucoup de filles et tout ça, il y a des garçons qui sont là, qui veulent les draguer et tout. Cet enfant, dans sa tête, déjà, va se dire, de toute façon, moi, je ne suis pas belle. On ne va pas me choisir. Je ne suis pas belle. Même si c'était la plus belle, hein, mais tellement qu'elle croit qu'elle n'est pas belle, elle va renvoyer des negative vibes. Sa beauté extérieure va disparaître. Nous, on peut la voir qu'elle est belle, mais elle-même, tellement qu'elle le dit qu'elle est convaincue que je ne suis pas belle, les gens vont la voir moche. C'est ça. Ça, c'est autoprophétie réalisatrice, qui peut être aussi positive, ok, ou négative. Mais dans le cas où quand on n'entend que des choses négatives et qu'on finit par y croire, après on s'auto-prophétise à ce qu'on croit. Oui, parce que c'est mon environnement qui m'a appris que je n'étais pas belle, que je ne suis pas intelligente. Donc, tout ce que j'ai appris, partout je vais mettre ça, je vais projeter cela. Donc, quand les gens me voient, je projette ce que je connais. Et qu'est-ce que je connais? C'est tout ce que j'ai appris chez moi, tout ce qu'on m'a dit, ce que mes parents m'ont appris. Donc, automatiquement, j'envoie des ondes négatives à l'extérieur et les gens vont me traiter de la manière que je veux qu'ils me traitent. Vous savez, j'ai l'expression que j'adore dire que you are the reflection of yourself, ce qui veut simplement dire que ce que tu projettes, c'est comme ça que les gens te voient, c'est comme ça qu'ils vont aussi te juger. Donc, on doit faire très attention à ce que nous disons. Les mots que nous sortons, tout ce qu'on dit à nos enfants, on doit d'abord les mesurer. Tournez les langues 7 fois, les parents, 7 fois avant que ça sorte. Posez-vous la question, mais ce n'est qu'un enfant, j'ai affaire à un enfant, c'est mon enfant. Tout parent, quand on fait un enfant, on veut qu'il réussisse, n'est-ce pas? On veut seulement qu'ils réussissent. Donc, ne laissez pas la colère l'emporter sur vos enfants et commencer à dire des choses pour les blesser. Parce que ces choses-là, je vous le dis, ça reste. Ça reste. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est à partir de 6 ans que l'enfant commence à tout garder. Non, ça veut dire toutes les choses que l'enfant a entendues, là, ça va dans son subconscient, c'est là et ça reste là. En grandissant avec l'âge, quand tu deviens je veux dire adolescent d'abord, avant qu'ils soient adultes, quand à l'âge d'adolescent, si quelqu'un ose lui dire la même chose qu'il avait entendue quand il était petit, ça sortira de son subconscient. Ça va venir lui rappeler, mais oui, mais même ma mère me le disait. Mais même mon père me le disait en fait. Mais la personne qui me dit que je suis stupide, mais il a raison. Mais c'est vrai, je suis vraiment stupide. Auto-prophétie réalisatrice. Et, comme tout à l'heure je disais, le syndrome d'imposteur. Donc l'enfant accepte cela parce que je ne connais que ça. Et au final, ils deviennent victimes. Et ça fait quoi? Ils deviennent très insécures. Donc, ça crée des insécurités à l'enfant. Donc, les parents, je vous en prie. Aujourd'hui, l'assurance de votre enfant est dans votre main. Bien entendu, nous décidons aujourd'hui, on choisit cela. Parce que être l'estime de soi, c'est vrai que je fais une décision aujourd'hui parce que c'est une opinion personnelle, bien entendu. Je dis encore, c'est l'opinion personnelle que je me fais, bien entendu, j'accepte. Néanmoins, mon environnement aussi a joué un rôle dans ça. Oui, aujourd'hui, si je décide que je suis stupide, ça ne vient pas juste du matin au soir, je me suis réveillée du bouton blanc, je suis stupide. Non, j'ai dû entendre cela. J'ai dû entendre cela quand je grandissais. OK? Donc, les choses que vous croyez, que vous dites à vos enfants, ce sont des paroles en l'air. Laissez-moi vous dire que ça reste. Ça reste dans la mémoire de l'enfant. C'est à partir de 6 ans, mesdames et messieurs, bien entendu. Donc, faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. J'ai lu quelque part,
Rosenberg lui disait que l'estime de soi, on se le développe à l'adolescence. Ça aussi, je suis d'accord avec lui. Je suis vraiment d'accord avec lui, je dirais même à 100%. Je vais vous raconter une histoire, ça c'est mon histoire, bien entendu. Je suis toujours ici pour essayer d'aider les gens. Moi, ma mission, c'est parler à quelqu'un. Faire passer un message si je peux toucher une personne ou deux. Parce que c'est par mes expériences seulement que je vais vous dire ce que je dis, ça vient d'ici. Et je suis convaincue que, comme j'ai dit tout à l'heure, Ina, c'est tout ce qui passe à l'intérieur de soi. Donc moi, je suis d'accord avec Rosenberg quand il dit que c'est à l'âge d'adolescence qu'aujourd'hui, l'estime de soi se développe. Moi, je vais raconter une histoire, oui, une histoire personnelle. Hein. Moi, là, vous m'entendez, je vous parle. Hein. Vous dites que Mimi Yves, elle est sûre d'elle. Mimi Yves, elle a vraiment l'assurance et tout ça. Mimi Yves, elle est très confiante et tout ça. Elle est vraiment, oui, c'est vrai, j'accepte. J'accepte, c'est vrai. Mais Mimi Yves aussi, elle avait des inner critics. J'avais des critiques intérieures. Des critiques comme moi, oui, que j'avais développées quand j'étais adolescente. C'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec Rosenberg quand il dit que c'est à l'âge d'adolescence que justement le self-esteem en fait commence. Parce qu'on se compare avec nos peers, donc nos amis. Quand on devient ado, on se compare beaucoup, hein? On se regarde, on se voit, on grandit ensemble et tout ça. On est même intéressé par les mecs et tout. On est très franchement, hein, voilà, on se compare à un tel, à une telle et tout ça. Et les complexes commencent et tout. Hein. Donc, je suis vraiment d'accord avec lui quand il dit cela. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi-même, hein, moi, je vous dis encore, moi qui vous parle là, je parle parce que j'adore parler, je parlais beaucoup quand je grandissais aussi, mais je parlais très vite. Ouais, je parlais beaucoup, mais très, très, très vite. Je parlais boum, 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 boum. Et j'avais ce truc à parler toujours vite, 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 vite. Et ma mère me disait toujours, respire, respire, prends ton temps, respire. Elle me disait ça, mais moi, toujours dans mes élans, je partais, je parlais vite, 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 et je grandis comme ça, en fait. Et quand j'arrive au lycée, vous savez, au lycée, hein, quand on arrive au lycée, tout ça, c'était en seconde et tout, on est intéressé par les grands de la terminale et tout, on veut commencer à chercher à poser ses empreintes et tout, on veut se faire une place, et on se trouve qu'on est grand, hein, on n'est pas très loin de la majorité et tout, on a plein d'idées, voilà, bientôt je serai adulte et tout. Hein. Donc j'avais des amis. Salut Charazade, j'avais des amis. Et dans mon groupe de filles, il y avait deux garçons. Avec qui je suis toujours amie sur Facebook. Donc, j'étais tout le temps avec eux, je traînais beaucoup avec eux et tout ça. Et moi, toujours dans mon élan, je parlais vite. Hein. Oui, je parle vite. Et un jour, on parlait là, et je racontais. Et tout d'un coup, je bégaye. Boum. Et alors, mon ami se m'a rigolé. Il se fout de ma gueule, quoi. Il rigole. Oui, Mimi Yves, en grandissement, je suis comme ça. Quand je suis excitée, là, ou un peu nerveuse et tout, il m'arrive de bégayer. Ouais, je bégaye. Mais ça, vraiment, il faut que je sois vraiment overexcited, hein? Que je parle vite et tout ça. Donc, mon ami me dit, oh, mais et puis il se moque, voilà, il se moque. Et c'est la première fois que quelqu'un s'est moqué de moi. Parce que chez moi, ma mère m'a jamais dit, en fait, que je bégayais. Elle me laissait parler, parle. Mais juste calme-toi un peu, respire un peu. Donc, elle m'a jamais fait, en fait, jamais eu de remarques à la maison. Donc, j'ai grandi, en fait, une enfant gay, une enfant joyeuse et tout ça, jusqu'à l'âge d'adolescence, où mon ami se moque de moi. Ça m'a fait mal. L'autre ami avec qui on était, il le regarde, lui fait ça, non, 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 mais c'est trop tard. C'est ça les adolescents, hein. On adore se dire des choses, on aime bien se choquer, tout ça. Tout le monde se cherche, n'est-ce pas? Parce qu'on veut maintenant vraiment exister et tout. Hein. Donc, chacun cherche à marcher sur les autres et tout ça. Que les plus forts gagnent. C'est ça l'âge d'adolescence. Que le plus fort gagne. Donc, lui, il me dit ça. Je suis malheureuse. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ma mère, elle m'a dit, mais non, mais c'est pas grave.
c'est pas grave. Tu sais qu'est-ce que tu as comme avantage? Tu parles juste trop vite, c'est tout. On ne peut pas te rattraper, toi, tu parles, boum, boum, tu parles trop vite. Histoire de me faire un peu rigoler et tout. Mais ça m'avait fait mal parce que ça venait d'un ami. Et ça m'avait bloqué un peu de mon adolescence et tout ça. Parce que cette voix de mon ami maintenant était rentrée dans ma tête. Ouais, ça fait ça. Les critiques. Quand je quitte Grenoble, non, donc quand lui se moque de moi comme ça et tout ça, une fois, j'avais une présentation à faire en classe. J'avais préparé ma présentation, j'étais bien, je connaissais tout. Me voilà, on m'appelle devant la classe. Je vais devant la classe et tout ça, je prends mes papiers, je les pose. Au moment de parler, je vous dis, au moment de parler, ma bouche ne s'est pas ouverte. C'est comme si on m'avait mis du super glue. Yes, Gorilla Glue. Ma bouche ne s'ouvrait plus. Dans ma tête, j'entendais les rires de mon ami. Maintenant, je me disais, je vais parler, on va se moquer de moi. Je vais parler, je vais bégayer. La classe va se foutre de ma gueule et tout ça. Ma bouche ne s'est plus ouverte, je suis restée bouche bée. Je ne parlais plus. La prof me regarde, je la regarde, les mots ne sortent pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il a? Ça ne sortait pas. Même pour dire, je ne sais pas, rien n'est sorti de ma bouche. Et elle va me dire, allez vous asseoir. De là où j'étais, du bureau de la prof, pour aller m'asseoir, je vous jure, c'est comme si j'allais monter la muraille de Chine. Ma table était loin, je la voyais loin. Je me dis que je ne peux pas arriver, sincèrement, la muraille de Chine. Comment je vais arriver jusqu'à là-bas? Je ne peux pas. J'ai quitté son bureau pour aller m'asseoir. Je suis arrivée à ma table, je me suis assise, je me suis effondrée. De là, je suis rentrée chez moi. De nouveau, j'ai pleuré. J'ai pleuré encore et pleuré encore. J'ai dit, mais pourquoi? Ma mère m'a dit, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout, il n'a rien compris, c'est un con. C'est rien du tout. Toi, tu as l'avantage, tu parles vite, plus vite que tout le monde. C'est rien. Je disais, non, 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 elle m'a dit, c'est rien du tout. Elle m'avait rassurée. Oui. Donc, parents, si vous avez un enfant à la maison aujourd'hui qui a du mal à s'exprimer, vous savez, le bégaiement, c'est juste, c'est seulement un trouble de la parole. Hein. C'est moi un trouble de la parole, je vais dire, tout enfant, 75% des enfants bégayent de 2 ans à 5 ans. D'autres grandissent avec, d'autres, ça s'arrête comme ça, comme par magie. Parents, si vous avez un enfant à la maison qui bégaye, il faut le laisser s'exprimer. Il doit parler, qu'il dise tout ce qu'il a envie de dire. Ne l'empêchez même pas. Ne finissez même pas ses phrases. Il faut le laisser parler, qu'il prenne tout le temps qu'il faut, mais il doit finir ses phrases lui-même. Il faut juste l'encourager. Soyez patient. Il lui dira ce qu'il a envie de dire. Les amis, pareil. Hein. C'est pas sympa de se moquer des gens. Parce que ça fait mal. Quand j'ai quitté Grenoble et que je suis allée après sur Paris, j'ai rencontré un ami. On était super amis. Lui et moi, on s'entendait à merveille. Hein. On a eu un petit truc aussi, vous voyez, un petit truc vite fait, mais bon, on est plutôt restés amis et tout. Et lui, il parlait super vite. Alors, je lui dis, mais Michael, tu parles trop vite. Hein. Il me dit, Mimi, tu parles plus vite que moi. Alors, il me dit, tu sais ce que ma mère me dit quand je parle aussi vite? Elle me dit toujours, Michael, tu as un train à prendre. Alors, il me disait, alors Mimi, tu as un train à prendre. Et on a fait de ça un truc en commençant à rigoler. Donc, on était là et on parlait vite et tout ça. Et ça fait quoi? Il dit, ça fait quoi? On parle, n'est-ce pas? Tout ce qui importe, ce n'est pas dans la parole, ça se passe ici. Ça se passe ici, ce n'est pas dans la parole. Donc, les critiques, ce n'est pas bien. Donc, je trouve un ami avec qui on en a fait en fait notre petit truc et tout ça. On rigolait de ça et tout. Et quand je suis revenue en Angleterre et tout ça, quand je suis partie à la fac, le jour que j'ai fait ma présentation, j'ai failli entendre la voix de mon ami revenir dans ma tête.
Mais là, j'avais dit non parce que j'avais grandi. Je ne suis plus une adolescente. Je suis une adulte et je ne laisserai pas que quelqu'un, en fait, m'empêche d'évoluer. Je ne laisserai pas qu'un imbécile, aujourd'hui, m'empêche d'être celle que je dois être. Parce que moi, je sais, je me connais. Oui, j'ai la confiance, mais je veux aussi avoir l'estime de soi. Je veux m'accepter comme je suis. Donc, je m'étais acceptée comme j'étais. Quand j'ai fait, ici en Angleterre, la présentation, ça s'est très bien passé. Parce que j'avais accepté celle que j'étais. Mais ça, je l'ai fait, bien sûr, bien longtemps après, en tant qu'adulte et tout ça. Donc, les parents, si vous avez aujourd'hui des enfants dans cette situation-là aussi, il ne faut pas vous en moquer. Ne critiquez pas vos enfants parce qu'ils ont du mal à s'exprimer, parce qu'ils ont un trouble de la parole et tout ça. Et oh, vas-y, finis ta phrase, ou je ne sais quoi. Non, vous devez encourager vos enfants. Ne les brusquez pas. Il faut leur donner le temps qu'ils parlent, parce que c'est important, ils ont le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Soyez patients, les parents. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui bégayent, qui ont été critiqués, mais qui sont des grandes personnalités. Beaucoup de gens. J'ai fait mes recherches. Vous savez, Samuel L. Jackson, il bégayait. Il bégayait beaucoup. Les gens sont moqués de lui. Ses amis sont moqués de lui. Tout ça toujours à l'âge adulte, d'adolescence. Les gens sont moqués de lui énormément à Samuel L. Jackson. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris 1 an de sa vie. Il a confessé que pendant 1 année, il n'a pas parlé. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Samuel L. Jackson, qu'on connaît tous, il a pris une année de sa vie où il n'a pas parlé, il ne s'est pas exprimé parce que les gens se sont moqués de lui. Et vous savez son mot préféré après tout ça? C'était motherfucker. Il ne parlait pas. 1 an après, il faisait que dire motherfucker. Il avait fait un film où il a dit, je crois, motherfucker plus de 100 000 fois dans ce film. C'est la frustration. Et ce n'est pas sympa. Il n'est pas bien de dire des choses pour blesser les autres. Bruce Willis aussi a confessé. Lui, il lui prenait 3 minutes pour sortir un mot de sa bouche. Aujourd'hui, il est doux. Il est où, sorry? Un acteur célèbre internationalement. Ah, Joe Biden, qu'on connaît tous, le président des États-Unis. Le président des États-Unis, oui, bégaye. Même lors de son dernier discours, il avait bégayé. Donc, c'est une condition certes, mais on ne doit pas en avoir honte. Marilyn Monroe aussi, en passant. Kendrick Lamar, pour les jeunes, pour vous qui avez des enfants peut-être qui sont dans ma situation, ou celle de Joe Biden. Kendrick Lamar bégaye. Ed Sheeran aussi, oui, Ed Sheeran aussi. Lui, c'était tellement grave que son père lui avait acheté les DVD de Eminem pour qu'il puisse rapper pour travailler cela. Beaucoup de personnes, et j'en passe. Steve Harvey aussi. Donc aujourd'hui, les parents, si vous êtes dans telle situation, vous êtes responsable de l'estime de vos enfants. Tout ce que vous allez dire à vos enfants, il faut faire attention. Ne pas vous moquer de vos enfants, il faut encourager vos enfants. Vous devez apprendre à contrôler votre langue. Les amis, la même chose. Vous devez apprendre à contrôler parce que les gens à qui vous vous adressez, ce sont des personnes comme vous. Vous savez, des fois, on dit toujours, try to put yourself in their shoes. Donc, mets-toi à leur place. Pose-toi la question, mais si c'était moi, comment je vais réagir? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas? Tu dois te poser, parce que qu'est-ce que tu fais? Tu frustres les autres. Il n'est pas bien de frustrer les gens. Donc, nous devons nous supporter les uns comme les autres. On doit essayer de contrôler, en fait, tout ce qu'on a à dire. Le pouvoir de la langue, c'est très important de savoir que ce que tu dis, ça peut blesser. Ta langue aussi peut aussi bénir ou comme elle peut aussi maudire.
Les amis, vous allez perdre aussi des amis en passant dans la vie. Vous allez aussi, en fait, empêcher d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, je suis partie, oui, ça m'a blessée en tant qu'adolescente, mais j'ai continué ma vie. Aujourd'hui, je suis là, je vous parle. Hein. Je vous parle, je me dis, je m'en fous. Je m'en fous des gens. Qu'est-ce que j'en ai à cirer, moi? Comme on dit, la caravane passe, les chiens à boire, on n'en a rien à foutre. Tu laisses les gens parler, toi, tu traces ta route, parce que toi, tu as ta mission. Toi, tu te connais mieux que quiconque. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Mais ça, c'est moi. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme moi. Il y a des gens qui laissent que ce que les gens ont dit sur eux prennent en fait de l'importance. Hein, et ça va les empêcher en fait plus tard à devenir ce qu'ils devaient être sur cette terre. Soit faire un boulot ou de prendre la parole, ils ne le feront pas parce qu'on les avait critiqués. Donc vous devez arrêter, les parents doivent arrêter, les amis doivent arrêter aussi. Il est très important juste de se supporter, de se dire des choses bien, parce que tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est créer seulement des insécurités et c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'on vit dans un monde où tout un chacun a sa place. On doit se respecter. Parce que le manque d'estime, ça crée des maladies, vous savez, ça crée la dépression, ça crée l'anxiété. Il y a des gens même qui vraiment terminent à se laisser aller. Ils prennent plus soin d'eux. Ils se négligent. Ça, c'est un manque d'estime. Donc, les gens qui souffrent. Donc, je vous en prie. Ou encore, ils manquent d'ambition. Parce qu'on s'est tellement moqué d'eux. On leur a tellement fait croire des choses qui ne sont pas réelles. Et ils ont cru en ces choses-là. Au final, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils ont accepté la défaite. Donc, parents, je m'adresse à vous, parents, attention à ce que nous sortons de nos bouches. Sortons que des choses pour bénir nos enfants. Parce qu'on doit se mettre à leur place. Amis, pareil. Hein. Vous avez des amis, même s'ils ont fait une bêtise, hein. Même si aujourd'hui ils ont le trouble de la parole, de la langue, hein. Ne vous moquez pas. J'ai suivi un témoignage aussi en passant en ligne. Hein. C'était une dame qui fait partie d'une église. Elle avait fait un témoignage. Elle, toute sa vie, elle a bégayé. Au point où elle, quand elle bégaye, elle doit taper pour que les mots sortent. Donc ces mots ne sortent pas. Les gens sont moqués d'elle. Le jour qu'elle a dit, je vais servir Dieu, je vais aujourd'hui être là, prêcher, les gens se sont moqués parce qu'elle mettait du temps à dire ces phrases. Les gens ont boudé. Vous savez, l'être humain, c'est ça l'être humain. On a tellement qu'on a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre que nous péchons à chaque instant. Les gens, ils ont boudé et tout ça. Mais elle leur a dit, moi, j'ai un problème. C'est pour ça que je mets du temps, mais Dieu fera. Aujourd'hui, elle fait des témoignages où elle ne bégaye même pas. Elle parle, she's fluently. Elle a fait ce témoignage. Je suis rentrée en contact avec elle aujourd'hui pour l'inviter qu'elle soit ici avec moi. Malheureusement, je n'ai pas pu la voir parce qu'elle était un peu busy et tout. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est son histoire. Peut-être qu'un jour, elle aura le temps de venir me rejoindre ici et en parler. Parce que moi, mon but, c'est quoi? Mon but, c'est justement encourager. Parler aux gens que on ne peut pas empêcher des personnes de critiquer parce que nous ne sommes que des êtres humains. On aime ça. Vous savez, on aime ça. Oui, je vois aujourd'hui, j'ai le droit de voir et de dire j'aime ou j'aime pas. J'entends, je peux dire pareil, j'aime ou j'aime pas. Oui, j'ai le droit, ok? Mais je n'ai pas le droit de critiquer. Mon opinion, je dois me la garder. Parce que mon opinion, ce n'est pas l'opinion des autres. C'est ça que les gens, ils oublient. Les gens pensent que leur opinion est valable, que ça vaut l'opinion de tout le monde. Non, ton opinion, c'est ton opinion. Garde ça pour toi. On ne veut pas savoir. Tu as le droit, on le respecte. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas chercher à violer les limites des autres. Reste dans ton monde. Moi, là où je suis, j'ai des limites. Vous savez, dernièrement, j'ai parlé des boundaries. On a des boundaries émotionnelles et des boundaries physiques que personne n'a le droit de violer. Ne rentre pas dans mon monde parce que tu penses que toi, tu penses est mieux que ce que moi, je pense ou ce que je vaux. Donc, on doit apprendre à se respecter et si tu es dans la situation où tu as du mal, que tu bégayes, je te dirai mon message, prends exemple.
Je suis là, je te parle, oui, moi, ça m'arrive aussi, ça m'arrive et tout ça, mais je m'en fous, je m'en tape parce que moi, j'ai une mission. Donc, ne laisse pas que les gens puissent t'affirmer. Ne laisse pas que les gens décident de ton destin. Tu es maître de ton destin. You are your own masterpiece. So you have to look after yourself. Donc, prends soin de toi. Fais ce que tu as envie de faire. Écoute ton cœur. Tout vient d'ici, you guys. Écoute ton cœur. Si ton cœur et ta tête te disent que tu peux faire quelque chose, va, fais-le. Tout à l'heure, j'ai cité des noms de célébrités. Le président des États-Unis, il bégaye. OK? Donc, parents, franchement, prenez soin de vos enfants. Leur estime de soi dépend de vous. Vous êtes responsable de ce que vos enfants vont devenir demain. Vous avez un travail sur cette terre. Dieu vous a donné des enfants pour en faire des grandes personnalités. OK? Donc, vous avez cette charge. Encouragez vos enfants dans tout ce qu'ils font. Quand il fait une bêtise, tu lui dis, c'est pas grave, hein, passe à autre chose. Hein. Ne pas vous attarder. Ne pas dire des paroles, des phrases blessantes, hein, parce que ça ne construit pas. Donc, franchement, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Juste envie de toucher quelqu'un. C'est pour ça que je suis là, que je partage mes vidéos avec vous, parce que je me dis aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ont juste besoin d'entendre que ta situation, tu n'es pas la seule personne dans ce cas. Qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que toi tu vis. Mais regarde, prends exemple d'un tel. Ou prends exemple d'une telle. Regarde Mimi Eve. Regarde Samuel L. Jackson. Regarde Joe Biden. OK? Et pour les personnes qui ont entendu aussi des choses, par exemple, ben, toi, tu es maudite, ou toi, tu es vraiment, toi, tu te marieras jamais, hein? Ou bien toi, tu es vraiment une pute et tout ça. Ne va pas vendre ton corps. Ne fais pas la pute parce que tu as entendu cela. Ça, c'est leur opinion. Et ce n'est pas ton opinion. Donc, pense, travaille ton estime. Accepte-toi. Répète-toi tous les jours, même si tu veux devant le miroir, je suis belle, je suis intelligente, je suis tout ce que tu veux. Positive affirmation. Tu dois t'accepter. Accepte-toi et les autres aussi vont t'accepter. Donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il n'y avait que ça à vous dire, que ça. Maintenant, tout à l'heure, comme j'ai dit, si on peut revenir la semaine prochaine, parler un peu aussi des couples et bien sûr du self-esteem dans les relations. Que toute personne qui veut partager, par exemple, son histoire, inbox me, call me, always happy to share stories. So I hope you guys have enjoyed it and that you are going to take something out of it. Donc, j'espère que vous avez aimé et que c'était éducatif. Hein. Que toute personne qui aujourd'hui parle mal à ses enfants va essayer de changer son langage. OK? Que vous êtes responsable de vos enfants. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, les gars. Bien sûr, je veux dire merci encore. Merci d'être ici. Lire aussi vos commentaires, bien entendu. Donc, allons, c'est parti. Ah, je vais très, 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 très bien. Oui, Vanessa, tu as raison. Parents, attention à vos mots. Attention. Oui, non à l'anxiété. L'anxiété, c'est très dangereux. Oui, tout ce qu'on entend, ça crée des maladies. Tu as raison, Vanessa. Tout ce qu'on entend. Les parents, aujourd'hui, tu traites ton enfant des mots, des choses, tu le blesses. Ton enfant va grandir avec. Il va croire que c'est réel. Donc, il va finir par être très anxieux. Et s'il arrive quelque part, il va se prophétiser des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est des conditions réelles. Donc, attention à ce que nous disons à nos enfants et tout ça. Sympa, 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 oui. L'antidote du train, tu as un train à prendre, Vanessa. Ben oui, tu as un train à prendre. Merci beaucoup, Sherazade. Gros bisous à toi, ma belle. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'être ici avec toi. Oui, traumatisé dans la vie, en fait, c'est vrai. Il y a des gens qui sont là, ça traumatise et tout ça, mais on doit rester positif, bien entendu, et tout. Ah oui, oui, Sherazade, ben oui, bisous, à bisous, hein. Ah oui, oui, bisous, bisous. Tu me manques aussi, je viendrai sur Grenoble, tout à fait, je viendrai. Oui, merci beaucoup, maman Félie. Merci, merci, merci. Ça fait vraiment, thank you guys.
C'est toujours un plaisir fou de vous avoir ici avec moi. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Tout à l'heure, comme j'ai dit, si quelque chose que vous voulez que je couvre, que j'en parle et tout ça, faites-moi signe. Ben, on va en parler. Si vous voulez rentrer aussi dans mon direct, hein. Tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui a essayé, mais je n'ai pas compris. C'était Patricia, j'ai accepté. Au final, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave et tout ça. Le message est passé, j'espère. Donc voilà, je vous dis à tous, à toutes. Merci encore d'être avec moi. And remember, you guys, my motto, you all are stay positive. Here we, Vanessa. Namaste. See you guys very soon. Bye.